Non. Non? Non. C'est bon. Bonjour à vous tous. Donc, certains d'entre vous me connaissent, que ce soit amis, juste connaissances parce que vous étiez dans ma classe, peu importe. Donc, à moins que vous ayez vécu en dessous d'une roche depuis les 4 premières années de votre secondaire, j'ai toujours été votre représentante. C'est bon? Je m'appelle Cree. Dans le fond, j'ai travaillé avec étudiante depuis 4 années maintenant. Et certains me trouvent drôle, certains non, peu importe. J'ai quand même assez beaucoup d'énergie pour ceux qui ne me connaissent pas. Avant de commencer, j'aimerais remercier nos techniciens, dont William Charbonneau-Marleau, Marjorie Crabin ainsi que Jean Léger, qui a fait en sorte que tout le côté technique soit possible. Je suis accompagnée de Chloé, une hurluberlue. J'ai travaillé avec elle toute l'année. Donc, Chloé, tu vas pouvoir t'introduire, puis on va continuer par la suite. Comme elle a dit, je m'appelle Chloé Desrochers. J'ai travaillé beaucoup au début de l'année avec la radio étudiante, puis ensuite j'ai rencontré Gray, où on a pu travailler avec le comité étudiant. En mettant de la vie dans ta vie scolaire, ça te permet de faire plein de projets, comme aujourd'hui, on est un très bon exemple. Mais ces projets ne pourraient pas voir le jour sans Christine Paiement et Maude Rodrigue qui nous poussent à nous dépasser. Nous sommes extrêmement fiers de vous voir avec nous et nous espérons que vous allez apprécier. Mais pour que tout cela fonctionne, il y a 3 points à respecter. Pour commencer, évidemment, on ne mange pas dans l'auditorium pour plusieurs raisons. De toute façon, on va aller manger la pizza tantôt, je pense que vous le savez toutes, donc on va garder notre estomac vide pour ça. Vas-y pour le deuxième. Vous pouvez garder vos téléphones fermés et les mettre sur silencieux. Les personnes qui sont importantes, c'est pas mal ceux qui sont autour de vous. C'est vos amis ou sinon c'est votre mère qui vous texte. Je suis sûre qu'elle peut attendre un petit peu. Et dernièrement, on essaie de garder le silence. Quand je dis silence, c'est sûr qu'il ne faut pas parler, mais on aimerait quand même ça vous entendre réagir. Si vous voulez rire, si vous voulez pleurer, si vous voulez applaudir, faites-le. Si on veut l'entendre, mais essayez de ne pas trop parler entre vous parce qu'on veut que ça se passe bien. Donc sur ce, j'aimerais ça qu'on accueille bien fort la direction, dont Madame Martin. Ben oui, avec Madame Dionne aussi, évidemment. On peut l'applaudir. Alors, bonjour les élèves. Un grand merci d'être ici cet après-midi. On tenait à ce que ce soit votre après-midi. Nos élèves de secondaire 4 qui ont vécu ici les 4 dernières années. Puis, on sait que l'année prochaine va être particulière. Alors, on est bien content de pouvoir faire un petit quelque chose pour vous cet après-midi. Merci à l'équipe enseignante aussi qui est présente. Ben oui. Alors, vous avez vécu plein de belles choses dans les 4 dernières années. Puis, le but, c'était de pouvoir reparler de tout ça un dernier après-midi. C'est sûr qu'on a des beaux projets aussi pour l'an prochain. Essayez quand même de vous regrouper, là, malgré qu'on va avoir des élèves au navigateur puis des élèves ici à Soulanges. Mais on veut pouvoir essayer de continuer à vous faire vivre ensemble aussi. Alors, on vous souhaite un très bel après-midi. Beaucoup de plaisir, hein, c'est ça le but de cet après-midi-là. J'espère que tous vos examens ont bien été. Bonne fin de journée! Donc, merci à vous, aux directions. On va embarquer maintenant dans pourquoi est-ce que vous êtes ici. Donc, vous savez, l'ouverture des 2 nouvelles écoles fait en sorte que cette année, c'est notre dernière. Ça nous a quand même pris par surprise, mais c'est la vie, difficilement dit de même. Donc, l'année prochaine, c'est déjà en secondaire 5, c'est notre dernière année. Et je sais qu'on veut tous qu'il y ait un bal ensemble, qu'il y ait un album ensemble, des choses comme ça. Sauf que le problème avec ça, c'est que c'est sûr, c'est possible, mais on ne peut pas prédire l'avenir. Donc, il faut vraiment apprendre à apprécier les moments présents parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver dans le futur, puis ça se peut que ça change aussi. Donc, il faut arrêter d'être resté pris sur ce qui s'est passé, ce qui pourrait se passer, puis à la place, rester dans le moment présent. Donc, bref, il faut profiter maintenant. Tu peux y aller. Donc, aujourd'hui, notre but n'est pas de vous bourrer de pizza. Même si c'est ce qui vous a attiré ici, on s'entend. C'est de nous rassembler une dernière fois. Là, c'est le moment où je vous fais un discours nostalgique et bien quétaine. Par cette occasion, nous voulons souligner les amitiés qui se sont créées à travers les années, les moments que nous avons partagés. Dans notre parcours, nous avons évolué, changé et fait de nouvelles rencontres. De ces amitiés, nous avons passé de merveilleux moments, certains plus marquants que d'autres. Donc, bien sûr, mot-clé de nostalgie, on peut parler du confinement. On sait qu'on l'a tout très adoré. Cours en ligne, c'était top-notch.
Ensuite, il y a des midis où est-ce qu'on faisait midi terrasse, des midis Just Dance. Je suis sûre que ça vous ramène des souvenirs. Si on oublie nos fameuses mascottes pendant la semaine de persévérance, je sais qu'on a tous adoré ça puis qu'on adore ça, les mascottes. Donc, on sait que ce qu'on va faire aujourd'hui va beaucoup vous ramener des souvenirs. Donc, on va passer au prix Citron. Dans le fond, on vous a donné un form à remplir, donc c'est pas nous qui a choisi, c'est vous, pour les votes. Donc, on va nommer la catégorie ainsi que votre nom ou les deux noms, dépendamment de la catégorie. Et après ça, il faut que vous venez en avant prendre un shooter de jus de citron. Si jamais vous pensez être malade, faites-le pas, c'est correct. Puis après ça, vous partez avec vos prix, puis vous pouvez aller vous rasseoir. Donc, on peut faire un petit exemple. À un moment de... je fais un exemple. Admettons, je nomme Gray Placier pour une catégorie X. Elle vient en avant, on l'applaudit, wow. Ensuite, elle vient prendre un shooter. Puis on remet le citron et on va se rasser. Donc, pour la première catégorie, la personne qui est le plus souvent dans la Lune, un astronaute certifié, Ioannis Pepas. Ioannis, va-t'en pas trop loin parce que tu as gagné une deuxième catégorie qui est celui qui a toujours faim, celui qui mange tout le temps, donc un vrai gouffre sans fond. Et tu peux partir avec tes deux feuilles. C'est bonne, Chloé. Tu l'as pas dit, tu continues? Ouais, vas-y. Au moins. Prends-en deux. Ouais, prends-en deux, là. Mais pendant qu'il prend ses shooters, on va passer à la deuxième catégorie. La deuxième catégorie, c'était... La deuxième catégorie, c'était notre véritable rayon de soleil, quelqu'un qui nous fait sourire, quelqu'un qui est toujours de bonne humeur. Donc sur ce, on a nominé Clara Blanchet. Ah, ça te ressemble pas? Prends ton shooter, puis voilà. C'est celle-là, c'est bon? Pour la troisième personne, je suis tout à fait d'accord avec cette nomination. Elle a le meilleur style avec ses shirts, ses chemises. Vous l'aurez deviné, Eve alors. OK. Donc, pour deux catégories, la plus sociable, la plus impliquée, elle passe littéralement sa vie à la vie étudiante, Gray Placier, avec 20 personnes. OK. Ah, ça m'en plus. OK. Pour la prochaine catégorie, nous avons le Picasso de notre époque, Picasso E, précisément, parce que c'est une fille. Donc, avec un grand nombre de votes, Vittoria Caputo. Pour la prochaine catégorie, c'était les bookworms, donc ceux qui sont toujours en train de lire. Il y a eu 2 nominations. La première, qui a toujours un livre dans les mains tout le temps en train de découvrir plein de styles différents, Eve alors. Et pour la deuxième, celle qui se fait des fois confisquer ses livres ou presque confisquer ses livres, Chloé Desrochers. T'es pas obligé d'en prendre un autre. Réponse pour les parties, c'est ça la fin? Oui. Ça, c'est à toi. Oh! Désolée. Chloé, je t'ai mis là. C'est là. Moi, je t'ai déjà mis là. C'est qui qui a eu cette idée-là? C'est dégueulasse! Ça part en plus. OK. Oh, yark, pour vrai, là. OK. L'intello des intellos, en tout cas, elle a des super bonnes notes. Elle mérite vraiment d'être nominée dans cette catégorie. Elle a gagné plein de méritas. Jade Lecomte. Tu t'y attendais pas, hein? Ok. Enjoy ton jeu. Ouais, c'est ça. C'est dégueulasse. OK. Donc, il y a 2 personnes qui ont été nominées dans cette catégorie. C'est des personnes qui demandent toujours l'heure. On va laisser un pot sur le bord de la porte pour se cotiser, leur acheter des montres. C'est pas vrai, hein? Xavier Lachance et Florence Dumulon. Merci. Et voilà. Et voilà. Ensuite,
Il y a eu plusieurs résultats différents, c'était quand même assez proche, mais pour le meilleur duo, là, les deux personnes, vous allez pouvoir vous lever, nous avons Ioannis Pepas ainsi que William Simard. Et Ioannis, en passant, là, je ne sais pas qui a fait la blague, là, vous êtes sûrement en salle, mais il y a quelqu'un qui a fait une blague avec Ioannis en disant que le meilleur duo, c'était Ioannis et la bouffe. Donc, je ne sais pas qui a fait ça, mais c'était quand même assez drôle. Et William, va-t'en pas trop loin, tu as gagné une autre catégorie. C'est exactement ça, tu as gagné le clown. Faut que tu prennes ça. De rien. Merci. Ok, vas-y. Donc, celui qui dort toujours en cours, au bureau, au lit, c'est quoi la différence? Vincent Deschamps. OK, il est pas long, on s'entend que c'est endormi dans la classe puis il a oublié de prendre le bus. OK, prochaine catégorie. C'est moi. Non, c'est moi. Ah oui, c'est bon. Pour le meilleur couple, ça a quand même été vraiment serré entre deux différents, mais les personnes qui ont gagné, c'est Mathis Coutu et Delphine Lemay. Donc, tu vas pouvoir te lever et venir chercher ton prix. Là, faut t'en prendre deux. Un pour ton chum, un pour toi. Et voilà, rendrai pas, tu me peux. Non, je connais. Vas-y. Donc, notre machine à jasette, on l'adore. Elle parle tout le temps, elle chante, elle n'arrête jamais, jamais. Jade Dagenet. Ensuite, Une machine à jasette. Ensuite, nous avons le meilleur glow-up. Cette personne voulait être nominée, mais en même temps non, parce qu'il ne voulait pas monter sur scène, mais je vais t'inviter quand même à monter sur scène, Jean-François Pilon. Tu peux faire le dernier. Je t'aime, Jean-François. Ok, vas-y. Donc, la prochaine catégorie, c'est le meilleur musicien. On a plusieurs musiciens à Soulanges, mais c'est quelqu'un qui s'est vraiment démarqué, parce que la musique, c'est pas facile. Il fait notamment plusieurs instruments de musique, donc. Pas comme toi avec son talent flûte vraiment poche. Il fait de la batterie, il fait de la basse ainsi que de la guitare. Tu t'es sûrement reconnu. Damien Dolbec. Hey, attention, on vient de faire parvenir un comité spécial. On me dit que notre reporter Dre Placien est en compagnie de certains profs qui aimeraient répondre à quelques questions. À toi, Dre! Bon, mais bonjour à tous. Je suis ici avec plusieurs enseignants à côté de moi. Donc, on va commencer avec Cynthia Lane qui va pouvoir venir se diriger ici. On applaudit bien fort! Donc, Cynthia, on vous a fait toutes les enseignantes des petites couronnes parce que les prix Citron, on voulait pas vous exclure. Donc, Cynthia, on vous a nominée étant une enseignante très sympathique, donc on va vous y remettre sa couronne. Super beau. Donc, pour la première question... Pour la première question, nous avons quelle est la meilleure anecdote de votre carrière? En fait, moi, c'est plutôt les moments qui m'ont fait vraiment rire, puis j'étais pas capable de me retenir. C'est une fois, je demandais, c'est quoi donc un triangle rectangle, puis un élève tout fier de lever la main, puis oui, il dit, c'est un triangle à 4 côtés. Puis sinon, c'est toujours un classique, là, c'est des élèves qui m'appellent tendrement maman, en se trompant. Maman, ça c'est drôle. C'est vrai que c'est drôle. C'est malaisant un petit peu pour les élèves. Si vous aviez un conseil à donner à un élève, ça serait quoi? En fait, c'est pas tant à un élève qu'à toutes vous, là, qui est dans une époque, je trouve que vous devriez en profiter, là, c'est sûrement... une des plus belles époques que vous avez tous hâte d'être adulte, d'avoir plus de liberté, là, mais l'adolescence que vous vivez là, les amitiés que vous créez, puis les amours que vous vivez,
dans votre tête à vous tout seul ou partager, là, c'est vraiment important, puis profitez-en bien. Puis en fait, tu sais, je sais qu'il y en a qui ont le cœur brisé de se séparer de leurs amis. Et en fait, il faut comprendre que ces amis-là, vous les perdez pas, puis il faut que vous ouvriez vos horizons, puis que vous soyez ouverts à rencontrer des nouvelles personnes, parce que, en fait, c'est comme ça que la fin de votre secondaire va être vraiment agréable. Ça, c'est vraiment cute pour vrai. Dernièrement, pouvez-vous nous nommer ou expliquer un domaine dans lequel vous êtes vraiment mauvais? C'est pas dernièrement, j'ai juste abandonné le concept, là. En fait, j'ai passé par sciences de la nature pour pouvoir être prof de maths. Puis, ben moi, la physique, c'est pas quelque chose qui était très clair pour moi. Premier examen cégep physique, j'ai eu 24%. Ah, OK, wow! Avec bonne chance. Oui. Bon, bien, sur ce, on va pouvoir accueillir notre prochain enseignant. Un, deux, un, deux. Bon, ben, bonjour, Émilie. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, vous? Ça va bien? Ah, gang, ça va-tu? OK. Parfait, Bastien. Merci, Bastien. Donc, on va commencer avec un petit mot personnel que vous avez pour les élèves. Un petit mot personnel. Genre de départ. Peu importe. OK. Ben, je vais m'ennuyer de vous, honnêtement, parce que la cohorte qui est en secondaire 4 cette année, c'est une cohorte que j'ai eue 2 ans, en secondaire 2 et en secondaire 3. Puis, j'ai vraiment aimé beaucoup mes élèves, donc je vais vraiment être triste de les quitter. Donc, c'est ça, mais j'ai pas de mots personnels parce qu'on dirait que je voudrais en faire un à chacun, mais on serait là encore demain matin, donc je vais me garder une petite gêne. En effet. Donc, quelle est la pire chose qui vous est arrivée dans votre carrière, la plus gênante? Mais pire chose, il s'est passé plein de choses pires. C'est sûr que pour ceux peut-être qui sont encore ici dans la salle ce soir, vous allez vous rappeler d'un numéro de groupe qui est le 241. Puis pour les autres, peut-être que vous vous rappelez de ce groupe-là aussi, c'était le groupe d'élèves doubleurs, dans le fond, là, je sais pas si vous vous souvenez, pendant la pandémie. Fait que c'est sûr que c'était comme toute une expérience d'enseigner à ce groupe. J'ai eu beaucoup de plaisir. Bastien pourra en témoigner tantôt également. Sinon, il s'est passé plein de petites anecdotes ici et là. J'ai enseigné pendant tout un cours avec un bouton de chemise détaché, personne ne me le dit. Ça c'est aussi arrivé que je me suis prise dans les fils de mon ordinateur, puis finalement, je suis tombée. J'avais une robe toute à l'envers. Heureusement, j'avais des biker shorts en dessous. Je suis allée chercher des élèves qui avaient foxé mon cours au parc directement parce que tu foxes pas mon cours. Fait que c'est ça. Et dernièrement, un élève en manque de motivation, qu'est-ce que tu dirais? Et là là, c'est la question que je redoutais parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais un élève qui est en manque de motivation, je dirais premièrement que je comprends. Parce que c'est normal des fois d'être démotivé, mais en même temps, un élève qui sait vraiment pas vers quoi se tourner, je lui dirais d'écrire ses plus grands rêves sur un bout de papier, vraiment, même si c'est complètement fou, puis de garder ça près de lui dans un endroit où il voit tous les jours, à côté de son lit, dans son agenda, dans son case de téléphone, peu importe, mais juste pour te rappeler c'est quoi tes rêves, puis focusser là-dessus parce que comme Cynthia l'a dit tantôt, présentement, c'est la période la plus importante de votre vie, puis vous en rendez pas compte. Puis je sais que tous les profs ont dit ça, profitez-en, puis vous comprenez pas nécessairement, sauf qu'en même temps, il faut garder en tête c'est quoi les rêves qu'on veut accomplir. Puis ici, tout le monde est capable de les accomplir, donc gardez en tête qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir, quel est le genre de vie que vous voulez avoir, puis peut-être que ça va vous donner un petit boost de motivation. On peut l'applaudir pour ça, je pense. Donc, avant de te laisser quitter, on va juste vous couronner, étant l'enseignante vraiment sweet, bien sûr. On avait beaucoup de choses qu'on aurait pu dire, mais on l'a mis juste comme ça parce que ça nous a permis de mettre un cupcake sur la couronne. Parce qu'on sait que vous excellent, ça me représente très bien. Merci! Donc, sur ce, vous pouvez partir parce que, bien sûr, vous aviez menti à propos de vos élèves. Je sais qu'on vous aimait pas vraiment. C'est ça. Bon, ben, prochainement, nous avons un fanatique des Simpsons qui adore les bugs et qui collectionne bien des bugs. Vous l'avez sûrement deviné, on peut l'applaudir. Bastien.
On va commencer avec c'est quoi l'affaire la plus gênante qui est arrivée dans votre carrière? Gênante? Pas ouvrir son micro, mettons. Non, mais gênante, je pense, pas nécessairement avec des autres élèves, mais plutôt la COVID a été quelque chose de très gênant en enseignement, là, d'enseigner avec des masques, de tout être pogné en avant dans notre petite zone de carottes en avant. J'ai tellement détesté ça que vous ne pouviez pas aller, là, vous, en tant qu'élève. Ça a été vraiment un des pires moments, je pense, de ma carrière, mais c'est pas quelque chose de gênant, c'est juste Ça gosse. la COVID, exactement. Ouais, je comprends. Qu'est-ce que vous répondrez si quelqu'un vous demande qui est votre élève préféré? Bon, là, il réfléchit, là, ça veut dire qu'il y en a un. Non, il n'y en a pas. Je vous ai tout égal. Mais il y en a des plus sweet que d'autres, puis il y en a qui me tapent plus ses nerfs que d'autres. Mais non, je les ai tout égal. OK, c'est Égal. cool, ça. Tout. C'est quoi la pire excuse qu'un élève vous a dit, que ce soit pour un travail, pour un devoir, des choses comme ça? Vous avez l'air d'en avoir. Ah oui, mais j'en ai une, c'est la pire. Là. Dites-moi jamais ça, puis si mon enfant, un jour, qui existera, là, me dit ça, je sais pas comment je vais réagir, je vais sûrement être bien agressif, là, mais j'ai pas eu le temps. Ça, là, t'as pas pris le temps, mais tu as le temps. T'as le temps de faire ce que tu veux, en fait. Mais t'as pas pris le temps de faire ce qu'il fallait faire. Ça, c'est la pire excuse pour moi. Genre. Parce que quand tu me dis ça, là, il y a une boule en dedans. Là, je viens, Ça vient me chercher. ah ouais, ça vient me chercher loin. Là. Ah ouais, j'ai pas eu le temps. Parfait. Et dernièrement, si vous avez un conseil à donner à des élèves, ça serait quoi? Tant qu'à faire quelque chose, fais-le comme du monde. C'est juste ça. Genre, fais-le comme du monde le premier coup, puis refais-le pas après. Comme, prends le temps de le faire. Des fois, c'est aussi ridicule dans la vie, dans les études, dans n'importe quoi. Tant qu'à le faire, fais-le bien du premier coup, puis ça va te permettre de ne pas te reprendre plus tard. Genre, à l'école, fais tes cours comme du monde, puis tu ne le recommenceras pas. T'sais, ça m'est arrivé, fait que j'aimerais ça que ça arrive pas aux autres. Philo 1 est tough. 3 fois. Non, c'est pas vrai. Juste 2. Bon, ben, sur ce, on va vous couronner. Étant un enseignant quand même très créatif, donc sur votre colonne, vous avez, vous, en tant que Simpson, ainsi qu'un beigne et des pogs. Merci. Vous allez deviner, si je dis simplement un mot, poisson. Pouvez-vous nous montrer poisson? Merci. Allô? Donc, bonjour Kevin. Bonjour. On va commencer avec la meilleure anecdote qui s'est passée dans votre carrière. Ah, je pense qu'il y en a plein, là. Une des meilleures. Faut qu'elle se raconte. Là. Bon, je vais en raconter une douce un petit peu, là. Oh, ouais, c'est celle-là. C'est un cours... je donne un cours, ça fait longtemps. C'est pas la fois que j'enseigne avec ma boîte à lunch sur la tête, mais je pense que c'était plus là. Moi, j'ai fait ça, enseigner avec une boîte à lunch sur la tête, puis la direction est rentrée en même temps. Elle avait une question à poser. Elle a pogné la bête. Je donne un cours, les élèves sont en production écrite, puis ils parlent entre eux autres, puis ils rient. Mon premier réflexe, comme à chaque fois, je regarde si le magasin est ouvert en bas. Non, l'affaire est montée. Ça fait 45 minutes que le cours a commencé, j'ai un élève qui lève la main. Oui, est-ce qu'il y a Alex? Il dit, Kevin, tu mangeais des toasts au Nutella le matin? Ça se pourrait que j'aille manger des toasts au Nutella. Il dit, parce que du Nutella, je suppose aller des deux bords. À l'époque, j'avais pas d'enfant. Je me levais, je mettais mes toasts dans le grille-pain, mes tranches de pain dans le grille-pain. Pendant que ça chauffait, je me brossais les dents. Puis je mangeais dans l'auto. J'ai mangé mes toasts au Nutella dans la voiture. C'est très mal commode de manger en voiture. Fait qu'ils m'ont appelé Monsieur Nutella comme ça jusqu'à la fin de mon stage. C'est quand même fun. Quand j'ai fini mon stage, j'ai eu 2 pots de Nutella en cadeau. Puis un paquet de Ottawa. Un paquet de Ottawa? Oui, ils m'ont acheté des essuie-tout. Est-ce que vous considérez ça une des choses les plus gênantes ou est-ce que vous avez d'autres choses de gênantes qui est arrivées? Je savais pas si t'allais là, mais ouais, c'était mon anecdote gênante. Sinon, regarder un film puis un élève qui s'étouffe avec de l'eau aussi, c'était pas pire ça. La lumière était éteinte puis elle crache de l'eau partout dans la classe. J'ai allumé la lumière, elle avait vomi. Et là là.
Pour vrai, hein, c'était le souffle du dragon. Il y en avait partout. Fait. Comment c'est réellement le cégep? Parce que souvent, les élèves ils font comme « Oh my God, je veux pas aller au cégep, ça va tellement être difficile. » Puis les films, ça l'aide pas, non? C'est fait en briques. Il y a des fenêtres, des portes à l'intérieur, des salles de classe. Ça dépend où tu vas. Des fois, il y a un lobby. Des fois, il y a des auditoriums. C'est comme ça, le cégep. Ouais. Il y a des personnes aussi, j'imagine, dans le cégep. Ben, ça dépend quand. De nuit, il va avoir un gardien de sécurité, c'est ça. Parfait. Et dernièrement, un conseil aux élèves de secondaire 4. Un conseil aux élèves de secondaire 4? Fuyez tant que vous pouvez. Non, Parfait, ça. On va répéter la même chose. Puis je le dis souvent aux élèves, là, c'est plate parce qu'un adulte qui dit que l'adolescence est la plus belle partie de ta vie, tu as le goût de le frapper dans la face. Parce que pendant que tu es ado, c'est pas nécessairement la plus belle étape de ta vie parce que tu n'as pas les outils pour régler les problèmes que tu as pendant que tu es ado. Fait que je vous dirais, c'est vrai que c'est une belle partie de la vie. Profitez-en. Et si vous avez besoin d'aide aussi, il ne faut pas hésiter à demander. On pense qu'on est fort, on veut être fier. On pense qu'on est les seuls à vivre des problèmes, mais tout le monde a de la misère. Allez voir les gens. Puis surtout pour les gens qui ont de la difficulté et qui viennent vous parler, faites juste écouter les gens qui ont besoin d'aide. Ça aussi, c'est un conseil qu'on ne donne pas souvent. Merci beaucoup pour ça. Bienvenue. Donc, sur ça, on va vous couronner. Merci. Hein? Ah, Chloé, on va lui couronner. Oui. Donc, Kevin étant le comédien. Ouais, ça m'arrive. Et c'est la bas. Ah, c'est vrai! Oh, c'est un peu trop grand. Attends, on va. Ouais. Et voilà. Ouais, un petit peu plus de grandeur que Kevin. Excusez. Ah, quoi? Bon, ben, bonjour Samuel. Bonjour. Je pense qu'il y a beaucoup d'élèves dans la salle, honnêtement, qui vous aiment. Vous avez enseigné en anglais sur la 4. Qui m'apprécie, ok, même. Peut-être pas, c'est ça, s'il vous plaît, les élèves, non? Ok. Dans le fond, on sait qu'il y a beaucoup d'anecdotes, surtout cette année. Vous avez fait bien des affaires en secondaire 4, on va commencer avec celle-là. Ah, bon, ok. On va y aller par groupe. 4-31. Question, un petit quiz papa. Je fais ça à chaque début de cours. Et la dernière question était la première personne qui se lève et qui crie haut et fort I love bacon, un point bonus. Thomas Baribeau. Pas mon meilleur, mettons. OK? On a entendu parler de la question. Revire sa feuille et voit la confusion dans les visages des autres. Et Thomas n'hésite pas et se lève. I love bacon! La direction m'en a parlé. Oh, donc Thomas a eu son point bonus, ça lui a permis de passer. Bravo. Mais bon. Et mon deuxième groupe, c'était mon billet d'avion. Donc, je magasinais ma période de lecture. Je m'excuse, Émilie, période de lecture, je ne lis pas tout le temps. Ah, je lisais Google Flights. Donc, voilà. Et j'hésite. Est-ce que j'achète le billet? Est-ce que j'achète pas le billet? C'est un bon deal. Je demande à mes élèves, parce que bien sûr, un ado de 15 ans, dans sa puberté, c'est un bon conseiller. Et donc, je demande à mes élèves et ils me disent est-ce que tu peux te le permettre? Ouais, mais bon. Ah, pile face. Face. OK. Face. OK. Face. 3 fois de suite. OK. On l'a acheté devant les élèves et je suis parti en voyage. Grâce à mes élèves, finalement. Merci. Non, ils sont là. Oh, allô? Ouais. Ouais, merci. Puis vous avez profité du voyage, j'espère? Oui, bien sûr. Voyage en temps à terre, semi-légal, en mangeant du beurre de pinot et de la confiture. Adoré. Super. Et dernière chose, si vous avez un conseil pour les élèves, ce serait quoi? Écoute, Émilie, là, petit bout de papier, t'écris ton rêve, t'as le temps dans le front, merci, bonsoir, ça va l'air très bien. Donc, voilà, papier dans le front avec ton rêve, tous les matins tu le vois et tu vas accomplir ton rêve de porter un papier dans le front. C'est très original, Samuel, merci pour ça. Donc, sur ça, je pense que je suis rendue un petit peu tannée, là. Je pense que je vais t'expulser de ma scène. Mais ma couronne de Burger King? Non, on t'expulse de la scène. Merci. Ok, désolé. Enseignant, vous n'allez pas descendre. Attention au micro, matériel, hein, Samuel, vous allez tous pouvoir quitter la scène, merci. Envoie le local de regret. On va à la cave.
Donc, avant de commencer, je tiens juste à vous remercier pour ça. Je sais que c'était peut-être un petit peu long pour vous, mais moi, j'ai adoré ça. Donc, maintenant que vous nous avez fait rire, c'est le temps de faire quoi, Chloé? C'est le temps de pleurer. Donc, sur ça, on vous a fait un montage photo, vous allez pouvoir le regarder. En passant, c'est vous qui deviez nous envoyer des photos. Toutes les photos qu'on a reçues, la plupart, on les a mis dedans. I was thinking about the bands. We were underground, loading merch in that 12-passenger van in a small club in Minnesota, and the snow outside of First Ave. I just wanted my name and a star. Now look at where we at, still growing up, still growing up. I would lay in my bed and dream about what I've become. Could I wait to get older? Could I wait to do something? Now that I'm here, wishing I was still young. Those good old days. I wish somebody would've told me, babe, that someday these would be the good old days. All the love you forget, and all these reckless nights you regret. 'Cause someday soon your whole life's gonna change. You'll miss the magic of the good old days. Wish I didn't think I had the answers. Wish I didn't drink all of that glass first. Wish I made it to homecoming. Got up the courage to ask her. Wish I would've gotten out of my shell. Wish I put the bottle back on that shelf. Wish I wouldn't have worried about what other people thought and felt comfortable with myself. Rooftop open, and the stars above. Moment frozen, sneaking out and falling in love. Me, you, and that futon. We just begun. On the grass dreaming, figuring out who I was. Let's get over this. I wish somebody would've told me, babe. Bon, ben, sur ça, j'espère qu'on vous a pas trop fait pleurer. Là. Il y en a qui m'ont des gros yeux, genre pourquoi. Mais maintenant que vous avez fait pleurer, c'est le temps de faire quoi, Chloé? C'est le temps de manger de la pizza. Donc, on va vous rejoindre dans la cafétéria. Merci. Mais j'ai pas. La dernière était seulement des miettes. Maintenant je tourne à travers le Québec. Pour foutre le feu, j'ai pas besoin d'allumettes, non. Je peux viser dans le mille à l'aveuglette. Tu peux pas me laisser un mec à trop. Pour être j'en ai mangé les crottes, yeah. J'suis jeté à crier pour qu'on m'écoute. Maintenant le silence, je sais combien ça coûte. Non, faut pas l'idiot, c'est pour ça que j'entends ta TV, yo. Comme ça sur ton illico, presto, illico. Vêtu couleur Pikachu, m'avance ton précieux bijou. Watch out quand le beat y joue, yeah, je détruis au nunchaku. Oh non, j'ai pas le temps pour perdre du temps, oh non. Ça sert à rien d'être pas content, oh non. C'est pas tout le monde qui me comprend, oh non. Chaque journée dans, so vas-y dans. Y'a pas de bouton cul.